Wesh. Dernièrement, j'ai eu pas mal de temps à tuer, donc j'ai décidé de te parler du beatmaker le plus hip-hop du house game actuel. Alors si tu veux savoir comment un jeune Montréalais est passé de simple remixeur de son sur SoundCloud à l'un des DJ les plus bankable de la scène électro-mondiale, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de Kaytranada. Générique. Alors Kaytranada, c'est qui? Kaytranada, Mike. Of course. Louis-Kévin Célestin est né le 25 août 1992 à Port-au-Prince à Haïti, quelques mois avant d'emménager à Montréal. C'est là-bas qu'il grandit, bercé par le compas haïtien de ses parents, mais aussi et surtout par le hip-hop des années 2000, comme Outkast, les Neptunes, ou encore de plus anciennes rêves comme Mobb Deep, Stevie Wonder ou Madlib. Madlib reste encore pour lui le véritable dieu de la musique. Et c'est tout naturellement qu'à 14 ans, il se met au mix sur Virtual DJ, se rendant compte qu'en créant des boucles, il était capable de créer de nouveaux sons. I learned about looping, like looping drums and looping samples, and then you just combine that, and it just makes a whole brand new beat. Et c'est l'année suivante qu'il se lancera dans la production, après que son frère Louis-Philippe lui fasse découvrir FL Studio. Par la suite, il a lancé sa carrière, commençant par la scène montréalaise, et notamment en participant aux soirées Pew Pew du collectif Heartbeat. Il s'est progressivement fait un nom, Kaytradamus à l'époque, s'exportant également sur Bandcamp et commençant à se créer une vraie communauté, partageant avec d'autres artistes émergents de l'époque. Durant cette période d'hyperproductivité, Kaytra nous lâchera plusieurs EP très orientés hip-hop et trap. Mais il publiera également des sons aux sonorités très house, inspirés par l'électro-française des Daft Punk, Justice ou encore David Guetta, car avant de se noyer dans le commercial, il a quand même composé de véritables classiques. Et en 2012, c'est l'explosion. Grâce à ses remixes, il a été propulsé sur la scène internationale, prenant enfin le nom de Kaytranada et enchaînant les dates dans le monde entier où il vivra enfin la célébrité. Mais ce style de vie ne lui allait pas, tellement pas qu'il rentra dans une grande dépression qui le fera revenir chez lui en 2014, dans le sous-sol familial, pour travailler d'arrache-pied pendant 2 ans sur son tout premier album sorti le 6 mai 2016, 99,9%. Un véritable pilier de la house est né. Teinté d'un mélange de hip-hop, néo-soul, disco et trap sous un fond d'electronic music, cet album de 15 titres, publié sous les labels XL Recordings et HWW, a réussi à réunir des collabs folles, notamment Goldlink, Anderson .Paak ou encore la légende du R&B, Craig David. Un premier album qui sera largement salué par la critique, allant jusqu'à lui faire gagner en 2016 le prix Polaris. The winner of the 2016 Polaris Music Prize is... Et finalement, après 3 ans à enchaîner les scènes et les festivals, il est revenu fin 2019 avec Booba, un album teinté de nouvelles influences avec un ton beaucoup plus jazzy et toujours empreint de sa patte. Kaytra et les remixes, c'est une vraie histoire d'amour. Le twist de sa carrière s'est passé en 2012, où à travers SoundCloud, c'est comme... SoundCloud. C'est là que le monde va pour... il publia des remixes d'artistes comme Pharrell, Jill Scott, Tidra Moses ou Mojo. Mais celui qu'on retiendra surtout, et qui a été une véritable pierre angulaire dans sa carrière, c'est ce légendaire remix de If de Janet Jackson. Ces remixes sont devenus des classiques qu'il fera passer dans ses célèbres Boiler Room qui ont également largement participé à sa consécration. J'en profite pour faire une parenthèse. Je vois qu'on parle souvent de la femme à droite qui danse à côté de lui là. Mais en fait c'est Shaylia, avec qui il fera pas mal de sons comme Leave Me Alone dans 99,9. Voilà, parenthèse terminée. Mais pourquoi ces remixes sont si populaires? Parce qu'il arrive à respecter le matériel de base en le remettant au goût du jour. Aussi, les sons qu'il remixe font partie de sa culture et de ses influences, qu'il rénove notamment grâce à l'augmentation du BPM, un sidechain complètement abusé, un kick hyper maîtrisé
Et sa marque de fabrique, des hi-hats décalés et une sub basse hyper présente sans pour autant prendre la place sur le reste, ajoutant une ambiance soul et jazzy qui peut pas te laisser indifférent. Sampling is like my sound, like my main sound. Dans son premier album, on a pu noter la grande présence de samples, qui est un peu l'évolution logique du remix. Adaptant de plus en plus les sons qu'il écoute, en les amenant vers quelque chose de totalement nouveau, mais toujours en gardant son style. Me sinto muito contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente. Malheureusement, comme il le dit dans un article pour King Folk, le sample est en train de mourir. À cause des nombreux problèmes de droit qu'entraîne l'utilisation des samples, de nombreux artistes ont dû mettre une croix sur leur projet car les ayants droit n'ont pas donné leur accord. Du coup, à cause de ça, et certainement dans une optique d'évolution constante, on a pu remarquer dans ses derniers projets, et surtout dans son dernier album, que Ketra est allé de plus en plus vers des productions originales, où il nous montre enfin ses talents de pur beatmaker from scratch. Mais alors c'est quoi une prod de Ketra? C'est quoi le son signature aussi que je faisais. tutoriel? Bon, pour faire un son Ketra, on va commencer par placer des accords soul sur un synthé bien électronique qui fait bien pas naturel. Bien, ces accords on va les caler à 120 BPM avec un tempo légèrement décalé parce que... Ok, on va copier ces accords et légèrement les modifier pour apporter un peu de complexité et les transposer sur un synthé un peu plus doux, genre... Ok. Donc là, on va juste caler tous les drums qu'on a, des et un, qu'on placera de manière chaotique et rythmique sur une pattern. On rajoute le kick. Nice. Donc pour la basse, il nous faudra un truc bien deep, grave et funky, genre... On va placer ponctuellement cette basse sur la track. Ok. Ah oui. Le sidechain est un effet qui permet de baisser la présence d'un instrument en fonction d'un autre. Ici, ça va faire que les synthés vont se compresser au moment où le kick retentira. Ce qui fera qu'on passera de ça à ça. Et voilà. Bon, c'est pas... Mais c'est pas facile d'identifier le style d'un mec capable de passer de prod chill comme Chances à des prods beaucoup plus dancey comme... Ketra est vraiment l'un des derniers génies de la production, objectivement. Non. Il est capable de rassembler ses influences venant de tous les horizons, pouvant passer de l'Afrique et l'Amérique à la French Touch. En bref, c'est un artiste sachant faire le pont entre les styles, en créant un genre signature qu'on peut même extrapoler en un ressenti signature, comme l'affirme Scott et Pharrell dans cette interview. Because there's some signature things that you're doing, and it's not formulaic, but there's a signature thing that you do. Signature feeling. Yeah. That's what it is. It's like a signature feeling. Arrivant même jusqu'à rentrer dans la liste annuelle des musiques préférées de Barack Obama. Bon,
Bah, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé en apprendre un peu plus sur Ketra. Et on se voit peut-être une prochaine fois dans un nouvel épisode du Culture Club. Salut.